Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 14 juillet. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour et aujourd'hui c'est double entraînement et c'est pas souvent, c'est peut-être une ou deux fois qu'il fera double séance, sinon ça sera seulement un entraînement par jour. Mais aujourd'hui les gars c'est double séance, donc une session à 10h30 ce matin suivie d'une deuxième session à 17h. Donc voilà, Luis Enrique mode d'emploi parce que l'équipe ont mis un petit article par rapport aux séances d'entraînement de Luis Enrique, le nouveau coach du PSG. Donc les compositions dévoilées au dernier moment. Donc il intervient souvent. Voilà, en gros, souvent, par exemple, quand je sais pas, ils font un petit match, quand ils font des passes à 10, souvent il arrête le jeu pour dire ce qu'il a à dire. Peut-être que voilà que ce joueur de plus côté droit, voilà, peu importe, mais voilà, il intervient souvent pour dire ce qu'il a à dire. Hein. Luis Enrique, des séances axées sur le ballon et l'entraînement à l'abri des regards. Voilà, parce qu'ils ont pu mettre le journal de l'équipe par rapport aux premières séances d'entraînement de Luis Enrique. Tiens, toujours avec Luis Enrique, quelques photos de lui lors de l'entraînement du jour, du côté du nouveau centre, bien sûr, de Poissy. Toujours un entraînement, toujours à, comment dire, réduit, parce que tous les joueurs ne sont pas présents, vu que les joueurs, la plupart des autres joueurs qui ont joué avec les sélections reviendront eux. C'est lundi, mais bien sûr, Lucas Hernandez est lui présent. La même chose pour Manuel Ugarte, l'ancien joueur du Sporting, le joueur qui a été acheté 60 millions d'euros. Il est bien sûr présent à l'entraînement depuis lundi dernier. Kang In-lee est bien évidemment lui aussi présent. Concernant Paredes, Wijnaldum et Draxler sont sur la liste de transfert du PSG au même titre que Navas, Michu, Diallo, même plein d'autres joueurs. Draxler et Kurzawa se sont entraînés avec le groupe pour compenser l'absence des internationaux, comme j'ai dit, vu que c'est un effectif un peu réduit, vu comment il manque encore à peu près pas mal de joueurs. Donc c'est pour ça que par exemple Draxler et même Kurzawa s'entraînent encore avec l'équipe première. Après, n'oubliez pas qu'il y aura un loft qui sera mis en place. Et en gros, les joueurs qui seront dans le loft, c'est-à-dire les joueurs indésirables, les joueurs qui devront quitter le club, en gros, eux s'entraîneront à des horaires différentes que le groupe professionnel, le groupe que Luis Enrique comptera, donc concernant les entraînements actuels. Et concernant le premier match, donc le match amical bien sûr du PSG, ça sera dans une semaine, jour pour jour, ça sera vendredi prochain, enfin le vendredi 21 juillet à 17h. La rencontre sera diffusée sur PSG TV, donc voilà, je pense qu'il faut s'abonner, c'est payant je crois pour regarder le match. Je crois pas qu'il sera diffusé sur Twitch, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir le premier match du PSG pour voir par exemple les nouveaux joueurs. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine à 17h, la première rencontre. Concernant les joueurs, tiens, les joueurs comme Marquinhos qui sont toujours en vacances, donc lui Marquinhos actuellement il est en vacances du côté de Ibiza en Espagne, et c'est vrai que chaque jour il nous met des stories sur son compte Instagram où on peut le voir en mode entraînement, il court, il fait du physique, tout ça, donc il s'entraîne de son côté, donc lui aussi sera de retour lundi à l'entraînement comme tous les autres joueurs. Concernant Mbappé, donc info, tiens, la source parisienne, quelques nouvelles de Kylian Mbappé qui se trouve actuellement dans le Vaucluse pour ses vacances d'été. Il pourrait se laisser aller et il en aurait le droit, mais le numéro 7 parisien préfère enchaîner les entraînements individuels afin de garder la forme. Depuis plusieurs jours, Kylian s'impose deux séances, une de 10h30 à midi et une autre séance le soir de 18h30 à 20h quand il fait un peu moins chaud. Ici une photo prise ce matin, une véritable machine de guerre. Kylian Mbappé, c'est qu'on parle beaucoup, voilà, surtout par rapport à un transfert ou non, mais vraiment lui s'entraîne, il est très professionnel, on le sait tous, Kylian Mbappé, il s'entraîne à fond. Deux séances d'entraînement avec son préparateur physique individuel, donc lui aussi va revenir au top. De toute façon sûr, lundi il est de retour à la pré-saison, parce que même s'il y a potentiellement un transfert au Real Madrid qui pourrait se faire, lundi sera bien sûr présent, parce qu'on ne pense pas que le transfert, s'il y a un transfert au Real, ça se fera là en 3 jours. Donc non, il sera bien présent lundi. Et peut-être à partir de là, on en saura beaucoup plus concernant son futur. Parce que voilà, il faudrait vraiment être fixé, qu'on sache vraiment s'il reste. Bon, ce serait bien qu'il prolonge, parce que voilà, sinon il mettrait vraiment dans la mouise, on peut dire, le club. Ou soit il quitte le club là, pour trouver son remplaçant. Mais voilà, il va falloir que les choses s'accélèrent. Et ça pourrait s'accélérer début de semaine prochaine, vu que ça sera son retour à l'entraînement. Et il pourra bien sûr parler comme ça Luis Enrique ou même avec Nasser. Le PSG ne prévoit pas de vendre Donnarumma cet été, il fait partie du projet et il reste. Le PSG est très content de Donnarumma comme premier gardien, parce qu'on a entendu des rumeurs ces derniers jours. Mais voilà, les rumeurs parlaient plutôt d'une concurrence et être surtout la doublure. On ne parlait pas de remplacer Donnarumma. C'est pour ça par exemple que Goliuris était ciblé. C'est pour être pourquoi pas la doublure de Donnarumma, vu que Sergio Rico, c'est ce qui lui est arrivé, donc ça sera compliqué pour lui de retrouver une place. Donc c'est pour ça qu'il faudrait une doublure, ou par exemple un gardien aussi qui pourrait amener une concurrence bien sûr à Donnarumma, mais Donnarumma restera bien sûr le gardien du PSG saison prochaine. Bradley Barcola est une des priorités de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol Luis Campos se rejoigne au sujet de la jeune pépite lyonnaise. Les contacts ont déjà été établis, donc lui c'est un très
très bon joueur de l'équipe de Lyon. Et le PSG s'intéresse, surtout Luis Enrique en fait une de ses priorités, le joueur Bradley Barcola qui est jeune en plus. Donc son prix, je pense, ça doit monter peut-être vers 30-35 millions d'euros. Une somme, je pense, que le PSG peut investir pour un joueur jeune, un joueur avec on pense qu'il peut avoir une sacrée marge de progression, donc pourquoi pas. Donc en plus il connaît très bien déjà les Français, il connaît très bien la Ligue 1 vu qu'il évolue du côté de Lyon, donc on verra si ça va se faire ou non. Concernant Bernardo Silva, donc offre du PSG pour Bernardo Silva refusée par Manchester City. Donc le Portugais souhaite rejoindre la capitale, mais Pep Guardiola et la direction de City bloquent le transfert. Les Anglais espèrent toujours faire prolonger l'ancien monégasque parce que déjà City souhaite absolument le conserver, bien sûr, Bernardo Silva. Et surtout, s'ils venaient à quitter le club, ils espèrent le vendre le plus cher qu'ils peuvent. Donc c'est pour ça qu'ils ont déjà refusé une offre. Bon, le montant n'a pas été indiqué, mais le PSG, on sait, ils ont fait une priorité, Bernardo Silva. Donc il va revenir très prochainement à la charge concernant le joueur portugais. Concernant Neymar, les gars, donc d'après le journal Le Parisien, donc Chelsea garde un œil sur Neymar. Le club anglais est prêt à accueillir le Brésilien s'il décide de quitter le PSG. Reste à connaître la position du club de la capitale. Voilà, s'il a à vendre ou non Neymar. Donc voilà, Chelsea peut être une porte de sortie pour Neymar. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec Neymar. Si Mbappé reste, je pense que Neymar, il faudrait plutôt qu'il quitte le club. Mais si Mbappé quitte le club, je préférerais garder Neymar. Donc pour l'instant, on ne sait pas parce que tout dépend en gros du feuilleton Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant Neymar qui est toujours blessé, n'oubliez pas qu'il devrait revenir à la compétition mi-septembre. Après, bien sûr, ça reste un fabuleux joueur, mais à cause des blessures, tout ça, voilà, de temps en temps, c'est compliqué, on peut dire, l'aventure avec Neymar. Les seules options pour Victor Osimhen sont une prolongation à Naples ou un départ au PSG. Donc d'après voilà ce qui peut se dire concernant Osimhen. Donc moi je le vois plus rester du côté de Naples. Après s'il vient du côté de Paris, ça peut être pas mal, mais ça peut être même très bien. Mais voilà, c'est par rapport à son montant de transfert, parce que du côté de Naples, ils attendent quasiment 200 millions d'euros. Et bien sûr, ça reste très très cher. Regardez le montant l'avenir de Osimhen dépendrait de celui d'Mbappé. Le montant des deux transferts serait similaire, près de 200 millions d'euros. Donc c'est-à-dire si le PSG venait à vendre Mbappé 200, en gros ces 200 là, pour la Gazzetta italienne, ce serait une somme qu'il faudrait investir pour s'offrir Osimhen. Et moi je le répète les gars, 200 millions d'euros sur Osimhen, c'est non. Il ne faut pas mettre autant d'argent. Autant les chercher Vlahovic à 80 millions d'euros, qui est moitié prix. Et tu rajoutes par exemple un Bernardo Silva également à 80, ça te fait 160 les deux joueurs, alors que Osimhen c'est seulement 200. Après bien sûr c'est un grand buteur, mais voilà, je pense qu'il ne vaut pas les 200 millions d'euros. Victor Osimhen coûte très cher, mais pas cette somme là. En parlant de Dusan Vlahovic, le PSG est actif dans le dossier de Dusan Vlahovic, qui est beaucoup, je pense, plus crédible que Osimhen. Les émissaires ont sondé le joueur qui serait d'accord pour venir, le prix fixé par la Juve 80 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr on connaît le montant et on sait que le PSG est intéressé, parce que même Fabrizio l'a dit là, ces derniers jours que le PSG est en pourparlers, on va dire, avec le clan de Dusan Vlahovic, mais pour l'instant aucune offre officielle n'a été formulée. Et c'est avec le poste d'attaquant qui est une priorité pour le club, le poste de numéro 9. Donc voilà, plutôt les 5 noms comme qui circulent depuis pas mal de temps, que je vous dis souvent. Donc il y a Vlahovic, il y a Harry Kane qu'on parle beaucoup aussi, Osimhen, Gonzalo Ramos de temps en temps, et Kolo Muani, qui a un petit peu effacé la rumeur, mais c'est aussi un joueur qu'on annonce de temps en temps. Donc voilà, les 5 joueurs, enfin un arrivera certainement. Voilà, après lequel je ne sais pas, le meilleur pour moi vraiment, tu me dis ce que je voudrais, ce sera Harry Kane, mais bon, Harry Kane ça sera très compliqué. Sinon pourquoi pas Vlahovic, un rapport qualité prix. Je pense que Vlahovic en plus c'est peut-être l'un des moins chers parmi les 5, et en plus un joueur qui a encore une préférence de venir du côté de Paris. Selon Fabrizio Romano, l'officialisation du transfert de Icardi à Galatasaray est imminente. Donc ce joueur qui avait été acheté 60 millions d'euros devrait être vendu 10 millions d'euros au Galatasaray. L'annonce officielle devrait intervenir très prochainement. Lui aussi devrait quitter le PSG, c'est El Shaddouei Bichabou. Accord total entre le PSG et Leipzig, un montant du transfert 15 millions d'euros que va récupérer le PSG. Ça aussi, ça peut être officiel là dans la journée. Gabri Veiga n'est pas à vendre, on compte sur le joueur. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin du mercato, mais lui est enthousiaste pour la saison prochaine. C'est le coordinateur sportif du Celta Vigo qui dit ça, parce qu'il y a quelques jours on a pu voir que le PSG était intéressé par Gabri Veiga, mais du côté du Celta Vigo en gros ils ne souhaitent pas le lâcher, c'est quasiment leur meilleur joueur et eux ils souhaitent le conserver pour la saison prochaine. On verra par rapport au milieu espagnol. Concernant Renato Sanchez, souhaite rester au Paris Saint-Germain. J'ai vu des rumeurs de l'AS Roma qui est intéressé par Renato Sanchez, mais d'après Tanzi Loïc, un journaliste de RMC, donc il dit qu'en gros le joueur lui préfère pour l'instant, parce qu'après ça peut changer, pour l'instant il souhaiterait prolonger, enfin surtout pas prolonger mais plutôt rester à Paris. Leandro Paredes est ciblé par la Lazio, les négociations se poursuivent lentement. Il y a aussi le Galatasaray qui piste un Paredes qui sera certainement vendu, parce qu'il ne rentre pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Lui sera de retour à lundi comme les autres internationaux là.
lundi à l'entraînement. Le Bayer Leverkusen demanderait 60 millions d'euros pour Moussa Diaby. À ce prix-là, vous le ramenez à Paris cet été. C'est vrai que ce serait dommage, hein, un joueur qui a quitté, je me souviens plus s'il a quitté le club libre ou peut-être pour un faible montant, peut-être 10 millions d'euros, et le faire revenir pour 60 millions d'euros, ce serait un gros coup dur, surtout que le joueur a été formé au club. Mais c'est vrai que 60 millions d'euros, au vu de ce qu'il a montré, hein, ça peut être un joueur intéressant. Donc pour l'instant, il n'y a aucune rumeur, hein, parce que ce serait plutôt Aston Villa, voilà, une équipe anglaise qui serait intéressée par lui. Pour le PSG, pour l'instant, pas intéressé, mais à 60 millions d'euros, bah, peut-être le PSG peut peut-être penser à faire revenir à Moussa Diaby. Le PSG toujours recevra un montant de 3,4 millions d'euros de la part de la FIFA, un paiement en raison des bénéfices engendrés par la FIFA lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, toutes les équipes en Europe qui avaient des joueurs qui jouaient à la Coupe du Monde ont reçu un montant de la FIFA, pas tous le même, donc le PSG c'est quasiment plus de 3 millions d'euros récupérés, vu qu'il y avait pas mal de joueurs du PSG qui ont disputé la Coupe du Monde, comme Hakimi, comme Mbappé, comme Léo Messi, comme Paredes, tout ça, donc du coup ça a fait une rentrée d'argent bien sûr par rapport à tous ces joueurs qui ont joué à cette Coupe du Monde. Tcherendour sur le fait de jouer avec Marco Verratti, il a dit oui, suivre les traces de tous ces grands joueurs italiens qui ont porté ce maillot, c'est beau. Marco Verratti est une référence, un modèle pour moi, d'autant que nous jouons au même poste et surtout de la même nationalité italienne. Donc voilà, il va prendre beaucoup d'exemples et je pense que Verratti, les gars, quand il va revenir à l'entraînement, il va prendre sous son aile, hein, certainement, je pense, Tcherendour, vu que comme j'ai dit, ils jouent le même poste, ils sont les deux italiens, donc voilà, concernant bien sûr la nouvelle recrue parisienne. Léo Messi, tiens, arrêtez de suivre le PSG sur Instagram parce que Messi suivait le PSG, hein, vu que c'était son ancien club, et du coup il ne suit plus le PSG. Pourtant son ancien club, par exemple du Barça, il suit toujours, hein, le Barça mais plus le PSG. Voilà. On a l'impression qu'il ne veut plus du tout entendre parler du Paris Saint-Germain. Léo Messi, bon, on lui souhaite bien sûr bonne chance, hein, dans la suite de sa carrière. Et on finit les gars avec Thiago Silva. Il y a 11 ans, jour pour jour, c'était un 14 juillet, et ben Thiago Silva s'engageait du côté du PSG. Donc à l'époque, hein, il y a 11 ans les gars, c'était le meilleur défenseur au monde, Thiago Silva. Le PSG faisait le coup de signer Thiago Silva, donc il est arrivé, je sais plus, je crois pas qu'il est arrivé libre quand même, donc il est arrivé avec un montant, je me souviens plus du prix. Donc voilà, c'était à 11 ans jour pour jour bien sûr, l'arrivée, hein, du légendaire Thiago Silva, qui est une légende bien sûr du côté de Paris. On finit sur ça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.